notre prochaine intervention avec encore une pensée très positive. Vous allez le voir dès les premières diapositives. Donc j'appelle Bernard Alfandari et Stéphane Chartreux pour la prochaine intervention. Sortez de l'ombre, misez sur l'éclairage. Je sais que Bernard Alfandari a un renne qu'on n'a pas vu, mais il y en a un. Voilà, donc nous allons essayer de comprendre comment vous avez repéré vos pépites, puisque vous avez des pépites, et puis comment vous êtes arrivé dans la conjoncture actuelle, justement, à cette performance. Je me présente, bonjour à tous, je suis Bernard Alfandari, entrepreneur d'avenir, responsable d'une entreprise niçoise qui fête cette année son 76e anniversaire. J'aime bien l'idée de 76 ans et l'entrepreneur d'avenir. Je m'en promets encore comme ça au moins 76. Troisième génération, entreprise familiale, nous concevons, fabriquons, commercialisons du matériel d'éclairage. Et depuis quelques années, ce matériel d'éclairage, il a une spécialité, c'est qu'il est à haute efficacité énergétique. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, Stéphane qui va prendre la parole, lui, il est là parce que il y croit aussi. Et puis surtout, c'est un client, donc soyez sympa avec lui. Merci, monsieur Alfandari. Donc, je m'appelle Stéphane Chartreux, je suis responsable commercial de l'entreprise SPI, donc, qui est une vieille entreprise qui date du début du siècle. Nous sommes leaders européens des services en génie électrique et climatique de l'énergie. Donc, nous avons mixé nos compétences pour faire le PowerPoint que l'on va vous présenter, qui nous semble être une pépite intéressante dans notre domaine, du moins. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, il est question de crise. Bon, moi, j'ai envie de dire, ça commence à bien faire, parce que jusqu'à présent, les crises, elles étaient cycliques. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais plus ça va, plus ça descend et ça ne remonte pas. Donc, peut-être il faut s'interroger sur quel type de crise n'est-elle pas quelque chose d'un peu différent de celle qu'on a connue. Parce que des crises, il y en a eu plein. On a parlé de crises depuis 2007, des subprimes, des crises des banques, de la crise financière, de la crise de l'euro, de la crise de l'immobilier, vous avez entendu parler de ça aussi. Peut-être maintenant la crise de l'économie réelle, crise de consommation. Et puis alors peut-être que quelqu'un a tout bien résumé en disant et si c'était une crise de confiance? Ouais, bon, sauf que en disant ça, on n'a pas commencé à amener des solutions. Moi, j'en ai une de proposition à vous faire. Elle est toute personnelle, c'est de dire et si, parce que ça va nous faire transition avec ce que disait Claire Perradotto à l'instant, et si c'était tout simplement une crise de croissance. Vous savez, quand on sort comme ça de l'enfance et qu'on rentre dans l'adolescence, il y a le corps qui commence à craquer. C'est douloureux, ça fait mal, on ne sait pas forcément quand est-ce que ça va finir, mais on va déboucher sur quelque chose de tout à fait différent et d'un état, un état d'adulte, quoi. Et c'est sûrement dommage parce qu'il y a des choses dont il va falloir se passer, de quand on était petit, de quand on était enfant. Mais il y a tellement de choses merveilleuses dans le fait de devenir grand et de devenir un adulte que finalement c'est un mal pour un bien. Et de manière à penser positif, je voudrais essayer de vous faire considérer l'époque que nous vivons comme celle je me trompe de bouton à chaque fois, une crise de croissance. Alors, si on essaye d'avancer dans cette hypothèse et de faire la liaison avec mon activité professionnelle, finalement, si on essaye de dire d'où on vient et où on va, incontestablement, nous sortons d'une société qu'on a appelé la société de consommation et qui, vous savez, les 30 glorieuses, etc., voilà, formidable, tout le monde s'est enrichi, a profité, le niveau de vie a augmenté, le pouvoir d'achat aussi, et puis, on produit, voilà, il s'agit de
produire toujours plus pour mieux consommer, consommer davantage, et puis si on consomme, ben, évidemment c'est pour produire, sauf que ben, le schéma, le modèle, il a un peu des limites que vous comprenez sans que je vous en fasse la description, mais ben, produire c'est transformer, mais transformer c'est aussi détruire les ressources naturelles, les matières premières, les énergies fossiles, l'eau, hein, on n'en parle pas suffisamment, mais on va avoir un gros problème au niveau mondial et planétaire avec l'eau. Et puis, accessoirement, comme dégâts collatéraux, on détruit aussi la couche d'ozone. Tiens, pardi, pourquoi pas, c'est pas si grave que ça, vous croyez. Et la banquise qu'on détruit aussi en consommant et en produisant pour consommer. Donc, ben, consommer, c'est bien, c'est se nourrir, voilà, en consommation. Je consomme, donc je me nourris, mais si je nourris, je brûle, peut-être des calories, mais également la forêt amazonienne. Enfin, vous voyez un peu les rapports qu'on peut faire. Et se consumer, c'est détruire. Et puis donc on cherche à accumuler. Je vais encore me tromper de bouton. Voilà, on accumule des biens superflus, on crée des besoins artificiellement et on avance comme ça. Et avoir réussi, c'est accumuler des biens et le bien-être découle de cette possession de produits matériels. Bon, il n'y a plus beaucoup non plus de spirituel. La quête du matériel l'emporte sur celle du spirituel. Et après ce que Stéphane Poufari vous a présenté en toute première introduction, je ne vais pas m'appesantir sur les modèles les limites du modèle. Et j'essaye de vous dire que peut-être cette transition, ce changement de société, c'est celui qui nous fait passer de la société de consommation à une société plus responsable, dans lequel la production, c'est produire juste au sens à la fois de l'éthique, mais aussi de juste assez, juste ce dont on a besoin, et passer peut-être d'une société qui est axée sur le produit à une société qui est plus une société basée sur le service, c'est-à-dire de s'occuper de la fonctionnalité du produit. Et donc peut-être au lieu de posséder, on va louer, au lieu d'acheter des pneus, on va acheter du roulage, au lieu d'acheter un luminaire, on va acheter de l'éclairage. Voilà, s'attacher à la fonction du produit et pas au produit lui-même, ça évitera de courir vers quelque chose qui ressemble à un mur. Alors, évidemment, et vous l'avez entendu dans toutes les interventions, ce modèle-là, bien sûr, il se base sur de l'innovation. Innovation au sens de la recherche et du développement, mais aussi d'innovation de nouvelles formes de gestion, de nouvelles formes de rapports sociaux à l'intérieur de l'entreprise, mais peut-être aussi, et pourquoi pas, au niveau social, politique et même international, on peut rêver. En tout cas, ce modèle-là, il permet de croître de façon verte et vertueuse, de créer des emplois, de créer de la valeur, de créer de la valeur et créer des valeurs, de créer du sens aussi. Savoir pourquoi vos collaborateurs viennent travailler le matin, ça rend tout de suite l'entreprise beaucoup plus forte que ses concurrentes. Et faites le questionnaire, vous verrez qu'en général, ils vous répondent pour la paye. Voilà. Pourquoi je viens travailler pour la paye. Si vous arrivez à faire de vos collaborateurs des missionnaires qui viennent pour autre chose que juste faire les heures en regardant la pendule, et vous avez déjà une grande partie du chemin qui est rempli. Alors, évidemment, cette destruction, il faut arrêter, il faut inverser les tendances, inverser les courbes du business as usual qui va faire qu'on pourra plus s'en sortir. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est en partie aussi maîtriser la demande en électricité, développer l'efficacité énergétique, permet de dire que le kilowattheure, comme je vous l'ai écrit,
qui est le moins cher à produire, c'est celui qu'on ne consomme pas. Voilà, la notion de négawatt ou de négawattheure. Et peut-être faire de la réglementation, c'est-à-dire que exiger dans les nouveaux permis de construire que, eh bien, on ait un nombre de kilowattheures au mètre carré pour le bâti neuf qui soit très très restreint. Alors ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, la réglementation RT 2012, etc. Vous avez entendu parler de ça pour ceux qui sont proches du milieu du bâtiment, mais au-delà de ce qui est neuf, on peut penser à rénover parce qu'il y a une source incommensurable de gisements d'économie d'énergie dans la rénovation des vieilles installations, et tout ça dans des bâtiments, dans des secteurs qui sont ceux du bâtiment, des transports, de l'industrie, enfin tout y passe, la production de biens de consommation, production d'énergie, etc. Il y a vraiment beaucoup, je pense au transport notamment, beaucoup à faire pour essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de CO2. Alors, tous ces challenges-là, ils sont porteurs de business et d'opportunités d'affaires. L'efficacité énergétique, si on prend le domaine du bâtiment, mais que ce soit les logements des particuliers, le résidentiel ou les locaux tertiaires, on peut faire de l'efficacité énergétique dans différents domaines tels que l'isolation, la climatisation, le chauffage, la production de chauffe sanitaire. Moi, je me spécialise, et je vous parle ici tout particulièrement de l'éclairage. Aujourd'hui, dans le parc existant de bâtiments, 90% des installations ne sont plus conformes à ce que l'on peut arriver à sortir aujourd'hui de plus performant. 75% des installations d'éclairage ont plus de 25 ans. Le taux de rénovation est de 3% par an dans l'Europe occidentale, donc c'est vraiment très peu. Pourtant, rénover son installation d'éclairage, c'est facile à mettre en œuvre. Je pense notamment à la comparaison avec l'isolation du bâtiment, qui est compliquée, qui est coûteuse et qui nécessite de traiter l'ensemble du bâtiment. Rénover l'éclairage, c'est facile, c'est peu coûteux et ça rapporte gros. Ça fait penser à autre chose. Voilà. Selon la vétusté de l'installation, les travaux peuvent être estimés à 3 € pour une installation relativement récente, à 15 € si on a une installation qui est très obsolète. Le retour sur investissement, il est de 1,5 € à 3 € par mètre carré et par an. Ça, c'est pas un retour sur un investissement, c'est le gain énergétique. Donc on peut arriver à réduire la consommation avec, en rénovant l'installation, on peut arriver à avoir des gains de 50% de consommation. Ce qui, selon la fourchette, entraîne un retour sur investissement de 2 à 5 ans. Donc c'est tout à fait considérable, surtout pour des installations qui vont être allumées plus de 10 heures par jour en permanence. Donc en premier, on va surtout essayer de viser des installations tertiaires, de l'industrie, des bureaux, du commerce, etc., plutôt que chez des particuliers.